m'appelle Abdou Karim Diaw, je suis membre de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne. Donc cette alliance, bien cette rencontre, c'est la 4e du genre, qui est organisée par l'Alliance internationale pour la cause palestinienne pour sensibiliser les populations, le monde entier, sur ce qui se passe en Palestine. La réalité, c'est que la souffrance du peuple palestinien ne commence pas le 7 octobre 2023, mais ça dure depuis plus d'un siècle, avec le début de la colonisation israélienne. Donc, aujourd'hui, ce que l'on demande, ce n'est pas l'arrêt simplement du conflit, ce n'est pas la fin des bombardements israéliens, ce n'est pas la fin des atrocités commises par l'armée israélienne à Gaza, mais c'est surtout une solution durable. Une solution durable où les Palestiniens auront le droit de vivre dignement sur le territoire qu'est la Palestine. Et c'est une exigence que toutes les populations du monde doivent effectivement accepter, dans la mesure où nous, en Afrique, on était sous la colonisation, on a été colonisé pendant plusieurs années, pendant plusieurs siècles, mais après de âpres luttes, on est parvenu à avoir notre indépendance. La Palestine aussi ne demande pas moins que ça. C'est pourquoi c'est tout à fait symbolique que cette rencontre, ce colloque, puisse être tenu ici au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, pour dire que le combat est le même. Et aujourd'hui, vous voyez que l'un des pays qui porte le plus le combat pour la libération de la Palestine, pour la fin des atrocités en Palestine, c'est l'Afrique du Sud. C'est lui qui a porté effectivement ce pays, ce combat-là à la Cour internationale, donc pour effectivement que l'on puisse condamner, n'est-ce pas, pour qu'on puisse traîner le Premier ministre israélien devant cette cour-là. Donc je pense que c'est une rencontre extrêmement importante pour discuter des voies et moyens que l'on peut effectivement adopter pour parvenir à apporter notre contribution pour que prenne fin cette situation qui prévaut en Palestine. Est-ce que vous avez un espoir de cet congrès-là, la Palestine, ce dépôt de la Oumma ne sera jamais abandonné? Pourquoi? C'est un dépôt dans la mesure où, en islam, il y a 3 lieux saints. D'abord, il y a la Kaaba, donc Masjid al-Haram, il y a la mosquée du prophète, il y a aussi la mosquée Al-Aqsa, donc Jérusalem, où c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué son ascension vers le ciel. C'est un lieu aussi qui est sacré pour même les chrétiens et bien entendu les juifs. Donc, pendant plusieurs siècles, ce lieu a été géré de manière ouverte, inclusive, par les musulmans. Mais depuis l'arrivée, n'est-ce pas, de la colonisation israélienne, il y a des traitements, il y a des oppressions, il y a une sorte de discrimination qui se fait par rapport aux musulmans pour effectuer correctement leur ibadat. Donc c'est ce lieu saint-là. Donc c'est pourquoi on pense que au-delà de l'aspect politique, ça veut dire qu'il y a une occupation d'un pouvoir, n'est-ce pas, d'un pouvoir colonial par rapport à une terre d'autrui, à savoir la terre palestinienne. Il y a aussi cette dimension religieuse. C'est pourquoi donc on dit que voilà, nous allons prendre cette dimension religieuse et l'adjoindre, n'est-ce pas, à cette dimension politique. Le compromis doit être juste, à savoir que cette terre-là soit libérée. Je pense que le compromis commence par cette justice-là, où on ne peut pas justifier une colonisation. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On nous dit que voilà, Israël a le droit de se défendre. Mais Israël ne se défend plus. Israël est en train d'occuper la terre d'autrui. Donc je pense que tout compromis commence par rendre justice aux Palestiniens. Rappelez le nom. Abdou Diaw. Vous n'êtes pas anglais, hein?